il est incroyable de constater à quel point les voyages spatiaux ont conduit à de nombreuses découvertes choquantes qui ont révolutionné notre perception du cosmos. Dans cette vidéo, nous explorerons les récentes révélations faites par le vaisseau spatial Voyager, chacune révélant de profondes connaissances sur les mystères de l'espace. Au cours de l'été chaud de 1977, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a lancé 2 fusées Titan Centaur. Ces fusées transportaient 2 sondes très similaires appelées Voyager 1 et Voyager 2. Le plan était que ces sondes jumelles étudient Jupiter, Saturne et leur grande lune pendant 5 ans. Étonnamment, même après près de 45 ans, la NASA est toujours en contact avec les 2 sondes. Ils reçoivent régulièrement des instructions et des données via un réseau Deep Space, faisant de Voyager la mission spatiale la plus longue de l'histoire. Après avoir atteint ses principaux objectifs en seulement 4 ans, la NASA a décidé de prolonger la mission du Voyager. Le nouveau plan prévoyait l'exploration de Neptune et d'Uranus, 2 planètes très éloignées. Vint ensuite la mission interstellaire Voyager, qui visait à aller encore plus loin et à explorer les limites de l'influence du Soleil et au-delà. Voyager 1 et Voyager 2 ont désormais parcouru respectivement 22 milliards de kilomètres et 18 milliards de kilomètres depuis la Terre. Ils ont voyagé si loin qu'ils ont quitté la zone influencée par le Soleil et sont entrés dans l'espace entre les étoiles. Mais malgré leur longue durée de vie, les sondes Voyager manquent de temps. Il est probable que d'ici 2025 environ, les sondes perdront toute leur puissance et cesseront définitivement de fonctionner. L'équipe de scientifiques et d'ingénieurs innovants à l'origine des sondes a pris plusieurs décisions de conception ingénieuses qui leur ont permis de résister à un voyage beaucoup plus long et ardu. Chaque sonde est équipée d'un générateur thermoélectrique radioisotopique durable. Cet appareil extraordinaire convertit la chaleur produite par la désintégration des isotopes du plutonium-238 en énergie électrique, assurant ainsi un approvisionnement continu en énergie pour les sondes. De plus, les sondes sont équipées de 16 propulseurs à hydrazine, dont 8 de rechange, leur permettant d'effectuer des ajustements précis de leur trajectoire si nécessaire et d'atténuer le risque de panne des instruments. De même, les sondes possèdent des doublons de la plupart de leurs 11 outils scientifiques. Ces redondances font office de sauvegarde, protégeant contre les éventuels dysfonctionnements pouvant survenir. Mais l'un des facteurs les plus déterminants du succès de la mission Voyager a été son lancement dans les délais. La NASA a profité d'un rare alignement planétaire qui se produit une fois tous les 176 ans. Cet alignement unique a permis aux sondes d'effectuer des survols de Neptune et d'Uranus avec des ajustements minimes de leur trajectoire. De plus, lors de ces rencontres, l'attraction gravitationnelle de ces planètes colossales a considérablement augmenté la vitesse effective des sondes, dépassant ainsi ce que leur propulsion par fusée pouvait atteindre. Ce concept était relativement nouveau à l'époque, n'ayant été tenté auparavant que lors des missions pionnières de la NASA vers Jupiter et Saturne. En 1981, Voyager 1 s'est écarté de l'écliptique, qui représente le plan orbital de la Terre autour du Soleil, en traçant une trajectoire de 35 degrés au nord. Grâce à ces nouvelles trajectoires, il a pu explorer de nouvelles régions de l'espace au-delà des limites du plan planétaire. Et après que la mission planétaire Voyager se soit développée pour devenir la mission interstellaire Voyager, la décision difficile a été prise de désactiver les caméras des 2 sondes. Cette mesure a été mise en œuvre pour économiser l'énergie pendant le long voyage à venir. Cependant, avant de dire au revoir aux images, Voyager 1 a capturé la célèbre photographie du point bleu pâle de la Terre, prise à une distance étonnante d'environ 6 milliards de kilomètres. Elle reste toujours l'image la plus lointaine de notre planète jamais capturée. Cependant, cette réalisation remarquable ne marquait que le début de l'Odyssée de Voyager 1. Le vaisseau spatial devait traverser une région difficile connue sous le nom de choc final pour atteindre l'espace interstellaire. Dans cette zone, de formidables vents solaires voyageant à des vitesses hypersoniques entrent en collision avec les forces opposées du vent interstellaire, créant une résistance intense que Voyager 1 et sa sonde sœur ont dû surmonter. Une fois que Voyager 1 a surmonté le choc final,
il s'est aventuré dans l'héliosphère, une région où les vents solaires qui ralentissent deviennent plus denses et plus chauds. Ce domaine de feu n'était qu'un prélude à l'héliopause, dernière frontière séparant l'héliosphère de la vaste étendue de l'espace interstellaire. Cependant, contrairement à la croyance populaire, le début du milieu interstellaire ne signifie pas la fin de notre système solaire. En fait, il faudrait encore 3 siècles à voyager 1 pour atteindre le nuage d'or, une immense collection de planétésimaux glacés qui enveloppe notre système solaire comme une bulle protectrice. Sortir de ce nuage céleste prendrait encore 30 000 ans, libérant indéfiniment Voyager 1 des limites de notre système solaire. Au cours de son expédition à travers l'héliopause, Voyager 1 a fait une découverte capitale. Il a rencontré un phénomène remarquable connu sous le nom de flux de courant héliosphérique, ou le champ magnétique du Soleil, tournant dans des directions contrastées à ses pôles nord et sud, générait des ondulations semblables à celles formées par une pierre jetée dans l'eau. Il est intéressant de noter que lorsque ces ondes atteignent le choc final, elles sont comprimées comme si elles entraient en collision avec le bord d'une piscine. Par conséquent, Voyager 1 a observé que ces ondes comprimées se transformaient en bulles magnétiques au-delà du choc final. Cette révélation a brisé l'idée conventionnelle selon laquelle la limite de l'héliopause était une démarcation douce et bien définie, révélant plutôt un environnement dynamique et magnétiquement effervescent qui a depuis conduit les scientifiques à réévaluer entièrement leur compréhension de l'héliopause. Un moment monumental dans l'exploration spatiale s'est produit le 25 juillet 2012, lorsque Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à quitter l'héliosphère solaire et à s'aventurer dans l'espace interstellaire, avançant à une vitesse impressionnante de 540 millions de kilomètres par an, soit 3,6 astronomiques. Unité. L'UA étant la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149,6 millions de kilomètres. Voyager 1 a franchi cette étape en franchissant l'héliopause, la limite qui marque l'espace interstellaire. Cela s'est produit à environ 120 UA du Soleil, illuminant un endroit jusqu'alors inconnu pour cette frontière remarquable. Des scientifiques de la NASA ont découvert que des débris cosmiques proviennent de la naissance explosive de l'univers et des supernovas. Ces particules se rejoignent et forment la frontière de l'héliopause. Même s'ils ne savaient pas au départ si Voyager 1 avait franchi cette frontière, les détecteurs d'ondes plasma ont révélé des changements significatifs. La densité du plasma a augmenté et les rayons cosmiques galactiques ont augmenté. Cependant, il y avait une anomalie déconcertante. Malgré le franchissement de l'héliopause, Voyager 1 n'a détecté aucun changement dans le champ magnétique environnant, contredisant les modèles théoriques. La NASA a attendu près d'1 an avant d'annoncer officiellement que Voyager 1 était entré dans l'espace interstellaire. De plus, les scientifiques ont été surpris de découvrir que le Soleil traverse des cycles d'activité de 11 ans, appelés cycles solaires, qui affectent son comportement. Voyager 2 a rencontré le bord de l'héliosphère appelé héliopause lorsque les vents solaires étaient à leur plus fort. Selon les modèles, la taille de l'héliosphère aurait dû augmenter à ce moment-là. Cependant, Voyager 2 a traversé l'héliopause exactement à la même distance que Voyager 1 avait franchi 6 ans plus tôt. Cela signifiait que nos modèles étaient incorrects. À l'instar de la découverte du magnétomètre, cette découverte a mis en évidence l'importance de tester les modèles théoriques avec des données réelles. Cela a amené les scientifiques à croire que la frontière entre l'héliosphère et le milieu interstellaire est plus complexe et imprévisible qu'on ne le pensait auparavant. Dans cette région lointaine où se rencontrent les flux de particules solaires et interstellaires, il se passe quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ces particules entrent en collision à une vitesse inimaginable, créant un spectacle de lumière fascinant. Un magnifique mur de feu se forme, phénomène non observé par les astronomes. Cependant, la véritable nature de cet incendie reste incertaine et il n'est pas clair s'il brûle comme le feu que nous connaissons. Ce que les scientifiques savent, c'est que le plasma à la limite extérieure de l'héliopause, la région où se termine l'influence du système solaire, atteint des températures comprises entre 30 000 et 50 000 Kelvin. Même si cela semble impossible,
les sondes ont réussi à traverser la région en feu sans dommage. Le plasma est extrêmement fin, évitant les températures critiques. L'étude de l'héliopause est importante pour nous protéger des rayons cosmiques et de la poussière interstellaire. L'héliosphère bloque 70% des rayonnements mortels de l'espace lointain. Voyager 1 a découvert ce mur de feu censé protéger notre système solaire. Les mystérieux champs magnétiques de Jupiter. La rencontre du vaisseau spatial Voyager avec Jupiter a fourni une mine d'informations sur les champs magnétiques de la planète, a étonné les scientifiques et a modifié notre compréhension de la géante gazeuse. Les données ont révélé que Jupiter possède l'un des champs magnétiques les plus complexes et les plus puissants de notre système solaire. Ces champs magnétiques génèrent des aurores intenses et jouent un rôle important dans la formation de la magnétosphère de la planète. Les mesures du Voyager ont indiqué des irrégularités frappantes dans le champ magnétique, avec des régions distinctes de différentes forces et complexités. Ces découvertes ont remis en question les modèles traditionnels des champs magnétiques planétaires et ouvert de nouvelles voies de recherche. Les scientifiques continuent d'analyser les données du Voyager dans l'espoir de percer les secrets des énigmatiques champs magnétiques de Jupiter et leur influence sur l'atmosphère dynamique de la planète. Les secrets des anneaux de Saturne. Connu pour ses anneaux magnifiques et emblématiques, Saturne recelait de nombreuses énigmes qui ont finalement été révélées par la sonde spatiale Voyager. Les observations et mesures détaillées effectuées par Voyager ont révélé une pléthore de découvertes étonnantes qui ont changé à jamais notre compréhension des anneaux de Saturne. L'une des révélations les plus choquantes a été la complexité et la structure des anneaux. Les hypothèses précédentes les décrivaient comme de simples disques plats. Cependant, les observations rapprochées du Voyager ont révélé un système dynamique composé d'innombrables anneaux, divisions et lacunes individuelles. Les anneaux présentaient des motifs complexes, des variations de densité et des caractéristiques imbriquées inattendues. Les scientifiques ont été étonnés par le niveau de détail et l'interaction complexe des forces qui façonnent les anneaux. Voyager a également fourni des informations cruciales sur la composition des anneaux. Grâce à une analyse spectroscopique, les scientifiques ont découvert que les anneaux étaient principalement composés de particules de glace d'eau mélangées à de plus petites quantités de roches. De plus, les données du Voyager mettent en lumière les origines du système d'anneaux. Ils ont révélé que les anneaux n'étaient pas aussi vieux qu'on le pensait auparavant, mais plutôt relativement jeunes, probablement formés au cours des dernières centaines de millions d'années. Cette découverte remettait en question l'idée dominante selon laquelle les anneaux étaient restés inchangés depuis la naissance de Saturne. À mesure que nous progressons dans notre exploration de l'espace, l'héritage des découvertes du Voyager continue d'inspirer et de guider notre quête pour percer les mystères de notre voisinage cosmique et au-delà. Révélation dans l'atmosphère d'Uranus. Voyager a révélé des découvertes étonnantes sur l'atmosphère d'Uranus, remettant en question nos conceptions antérieures et élargissant notre compréhension de cette énigmatique géante gazeuse. L'orientation inhabituelle de l'axe de rotation d'Uranus a été l'une des découvertes les plus frappantes. Contrairement aux autres planètes, Uranus tourne sur le côté, avec un angle d'inclinaison de près de 90 degrés par rapport à son plan orbital. Les images et mesures du Voyager ont confirmé cette inclinaison et ont fourni des informations précieuses sur son impact sur la dynamique atmosphérique. La haute atmosphère d'Uranus a surpris les scientifiques en apparaissant uniforme et sans relief, contrairement à Jupiter et Saturne. L'absence de caractéristiques atmosphériques importantes a soulevé des questions sur les mécanismes responsables de cette activité atténuée. De plus, Voyager a découvert différentes couches de nuages dans l'atmosphère d'Uranus, composées de méthane, d'ammoniac et d'autres hydrocarbures, qui présentaient différentes couleurs et compositions. Une autre découverte choquante a été la présence de vents forts et persistants, avec des vitesses allant jusqu'à 900 km/h près de l'équateur d'Uranus. Ces vents jouent un rôle dans les modèles de circulation atmosphérique unique et dans la formation des systèmes météorologiques. Les découvertes du Voyager sur Uranus nous rappellent la vaste complexité et la diversité au-delà de la Terre.
Ils alimentent notre curiosité et nous poussent à comprendre les mystères de mondes lointains, élargissant ainsi notre connaissance de l'univers dans lequel nous vivons. Géologie mystérieuse de Triton, lune de Neptune. Le survol du voyager a révélé un monde actif et déroutant. Nous avons découvert le cryovolcanisme, avec des geysers crachant du gaz et de la poussière du sous-sol gelé. Cela suggère un dépôt de matière volatile qui entre en éruption périodiquement, générant une activité volcanique de glace. Cette géologie active a intrigué les scientifiques et a révélé la présence de sources de chaleur interne et de processus complexes sous la surface glacée. Les images du voyager montraient un paysage diversifié, avec de jeunes plaines lisses sans changement topographique notable. L'origine et la formation de ces plaines sont encore à l'étude, avec des théories impliquant une activité volcanique des glaces ou une refonte due à des processus internes. Triton présente également des caractéristiques tectoniques glacées, avec des fractures sinueuses connues sous le nom de terrain de melon. Ceci indique une déformation de la croûte gelée et les processus responsables ainsi que leurs relations avec la dynamique interne sont étudiés. De plus, des traînées sombres ont été détectées à la surface, semblables aux marques de vent dans les déserts terrestres. Ces traînées, appelées traînées de vent, révèlent l'influence de l'atmosphère ténue de Triton, composée principalement d'azote et de traces de méthane. La rencontre du voyager avec Triton nous pousse à percer les mystères des mondes lointains et à mieux comprendre les processus dynamiques qui façonnent notre voisinage céleste. Nous continuons à explorer le vaste système solaire. Révélations sur les lunes de Mars. Voyager a exploré le système de Mars et a révélé des découvertes fascinantes sur ces deux petites lunes, Phobos et Deimos. Ces lunes irrégulières et non sphériques présentaient des caractéristiques intrigantes qui soulèvent des questions sur leur origine et leur évolution. Les images du voyager ont révélé leur forme ressemblant à des pommes de terre, indiquant qu'il pourrait s'agir d'amas de roches et de débris maintenus ensemble par les forces gravitationnelles. On pense qu'il s'agit d'astéroïdes capturés ou de restes d'un corps plus grand déchiré par un impact avec Mars. La surface de ces lunes est densément cratérisée, suggérant un passé de bombardements spatiaux intenses. Les cratères ont fourni des informations sur l'histoire des premiers systèmes solaires. Les mesures ont révélé sa faible densité, confortant l'hypothèse d'une composition rocheuse et glaciaire. Cependant, sa composition et sa structure interne font encore l'objet d'études. La présence de rainures et de stries sur les lunes a dérouté les scientifiques, indiquant une activité géologique passée. L'origine de ces rainures reste incertaine, les causes possibles allant des forces de marée aux fractures par impact ou aux processus internes. Ces révélations donnent un aperçu de la formation et de la dynamique des lunes dans notre système solaire. Dévoilant les mystères de notre voisinage cosmique, l'exploration de Phobos et Deimos nous rappelle les merveilles encore à découvrir aux confins de nos planètes. Découverte dans la ceinture de Kuiper. Le voyager a exploré la mystérieuse ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune remplie de corps glacés. Elle a confirmé son existence, jusqu'alors théorique, et révélé sa diversité. Il a également détecté de la poussière et des débris dans la ceinture, indiquant des collisions entre les corps gelés. Cette exploration a inspiré de nouvelles missions et approfondi notre compréhension de cette région reculée. Les découvertes dans la ceinture de Kuiper ont élargi nos connaissances sur le système solaire externe et continuent d'inspirer les explorations futures. De la confirmation de la ceinture aux observations de Pluton et d'autres corps glacés, chaque découverte a contribué à une meilleure compréhension de la dynamique complexe et de la diversité de cette région lointaine. Alors que nous continuons à explorer la ceinture de Kuiper, nous découvrons davantage de mystères et obtenons un aperçu de la formation et de l'évolution de notre système solaire. L'héritage de la rencontre du voyager avec cette région intrigante continue d'inspirer les futures missions et explorations, nous permettant de percer les secrets de ces mondes glacés et d'approfondir notre compréhension de nos origines cosmiques. La diversité inattendue de l'espace interstellaire. Alors que la sonde Voyager entamait son voyage au-delà de notre système solaire, elle a révélé une foule de découvertes surprenantes sur la diversité et la complexité de l'espace interstellaire.
Les données collectées par Voyager ont remis en question nos idées préconçues et approfondi notre compréhension de la vaste étendue qui s'étend entre les étoiles. L'une des découvertes notables était la présence de grains de poussière interstellaire. Les instruments du Voyager ont détecté un flux constant de minuscules particules provenant de l'extérieur de notre système solaire. Ces grains de poussière, composés de divers éléments et composés, ont fourni des informations précieuses sur la composition de l'espace interstellaire. Les scientifiques ont découvert une riche diversité d'espèces chimiques, notamment des silicates, des composés carbonés et même des molécules organiques complexes. Cette révélation faisait allusion au potentiel de formation d'éléments constitutifs de la vie dans l'immensité du cosmos. Les révélations faites par l'exploration de l'espace interstellaire par le Voyager nous incitent à approfondir l'enquête sur les mystères qui se cachent au-delà de notre voisinage céleste. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs du cosmos, la diversité et la complexité inattendue de l'espace interstellaire nous rappellent l'immensité et les merveilles de notre univers, nous poussant à élargir nos connaissances et à repousser les limites de notre compréhension. L'énigme de la matière noire. Le voyage du vaisseau spatial Voyager à travers le cosmos a non seulement fourni des informations sur les corps célestes, mais a également contribué à notre compréhension du phénomène mystérieux connu sous le nom de matière noire. Bien que ce ne soit pas son objectif principal, les observations et les mesures du Voyager ont fourni des indices précieux et ont approfondi les recherches en cours pour résoudre l'énigme de la matière noire. La matière noire, comme son nom l'indique, est une forme mystérieuse de matière qui n'émet, n'absorbe ni ne reflète la lumière, ce qui la rend invisible au télescope traditionnel. Son existence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible et des mouvements des galaxies et des amas de galaxies. Des progrès significatifs dans notre compréhension de cette composante cosmique invisible ont été rendus possibles grâce à l'exploration du Voyager. L'héritage de l'exploration de la matière noire par le Voyager nous rappelle les vastes lacunes de nos connaissances et l'enthousiasme suscité par la découverte de mystères qui dépassent notre compréhension actuelle. Alors que nous continuons à approfondir la nature de la matière noire, les enseignements tirés du voyage du Voyager nous incitent à repousser les limites de l'exploration scientifique et à percer les secrets de l'univers. Les origines du système solaire. L'exploration des confins de notre système solaire par le vaisseau spatial Voyager a fourni des informations précieuses sur les origines et la formation des corps célestes qui le composent. En étudiant les diverses caractéristiques des planètes, des lunes et d'autres objets, Voyager nous a offert un aperçu des processus qui ont façonné notre système solaire. Une révélation importante a été la présence de diverses caractéristiques géologiques sur divers corps célestes, de l'atmosphère turbulente de Jupiter au système d'anneaux complexes de Saturne et aux paysages glacés de lunes telles que Triton et les lunes de Mars. Les observations du Voyager ont montré la riche diversité des processus géologiques qui se sont produits lors de la formation et de l'évolution de notre système solaire. Ces découvertes ont fourni des indices importants sur les conditions et les mécanismes impliqués dans les étapes initiales de la formation planétaire et sur les mécanismes présents lors des premières étapes de l'évolution de notre système solaire. Alors que nous continuons à explorer et à étudier notre voisinage cosmique, les connaissances acquises grâce à l'exploration du Voyager nous incitent à découvrir davantage de mystères et à reconstituer le puzzle complexe des origines de notre système solaire. L'héritage de la mission Voyager nous rappelle la beauté et la complexité du royaume céleste et nous motive à continuer à percer les secrets de notre héritage cosmique.